Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la quatrième partie de la Ligue autrichienne et je suis apparié à Marina Brunello 2343. Alors c'est la deuxième partie de la journée, j'ai pas du tout eu le temps de me préparer. Juste on est arrivé une demi-heure avant la partie sur l'aire de jeu et j'avais mon ordi avec moi donc j'ai regardé rapidement ces parties. Elle joue normalement la Najdorf. Donc j'envoie E4. Et la Najdorf qui me réussit plutôt bien en général. Et cette fois, elle joue E6. Ok, très très surpris par le E6. Elle a joué une fois la Winauer. Donc je joue D4, D5, cavalier C3. Ici, la Winauer, ça commence par fou B4. Mais aujourd'hui, elle joue mon coup, cavalier F6. Ok, bon, je reprends mes esprits. Je réfléchis comment je vais jouer. Je joue E5, cavalier FD7, F4, C5, cavalier F3, cavalier C6. Et ici, pour la sortir un petit peu de la théorie, je décide de jouer cavalier E2. Donc fou E3, hein. C'est le coup principal et c'est le coup que je choisirai le lendemain. Mais ok, cavalier E2, c'est un très bon coup. Alors théoriquement, fou E3 c'est mieux, mais comme elle n'a pas beaucoup d'expérience, euh, et en plus, comme j'imagine qu'elle a révisé un peu avant la partie, je préfère sortir un peu des sentiers battus. Cavalier E2, c'est assez rare, et pour quelqu'un qui vient de commencer la française, ça peut poser de sérieux problèmes. D'ailleurs, elle va réfléchir une dizaine de minutes pour jouer B5. Ici, le coup principal, c'est fou E7. Mais justement, ça, c'est pas facile à voir. C'est une des rares françaises où, quand il y a le cavalier en E2, les noirs vont jouer pour F6, pour taper devant, sur l'avant de la structure, et pas trop sur le pion C3. Donc fou E7 ici, c'est le meilleur coup. C3, logique, petit roc. Et bon, ça continue à noter quand même. Après fou E7, il y a eu une grosse partie, la partie Nakamura contre Caruana en 2023, où Naka a joué G3 et on voit tout de suite qu'après petit roc, par exemple C3, B5, A3, A5, bon, contrairement à ce que je vous ai dit, là il tape sur le bas de la structure parce qu'il y a eu G3 de jouer. Et après fou H3, A4, petit roc, cavalier B6, c'est déjà un petit peu mieux pour les noirs. Euh, mais si je me souviens bien, après C3, petit roc, souvent, on va jouer avec F6 ici. C'est un peu comme dans la première vidéo de ma chaîne contre Van Forest et un peu comme le lendemain. Mais ok, comme elle connaît pas trop, elle vient de commencer la française, elle joue B5, qui est pas un mauvais coup encore, mais bon, fou E7 c'est meilleur. Et ici, je vais réfléchir une 10-15 minutes et je vais jouer le très bon coup A3. Euh, Et c'est très fort. Pourquoi? Parce que ça limite vraiment les B4. Euh, et, et on va voir ça hein, après dans la partie. Ici, elle choisit A5. Il fallait encore une fois peut-être Dame B6, c'était un peu mieux. Pourquoi douteux? Il n'y a pas de douteux ici. C'est un peu mieux de jouer Dame B6, C3, fou E7. C'est Et ici, j'ai un petit avantage après D prend C5, mais c'est quand même très complexe. D prend C5, cavalier prend C5. Dame B6, c'est normal, ça tape un peu D4. Alors, je sais pas comment je peux le retirer ici. Bon, je vais mettre intéressant. Et, et en fait, A3, c'est un coup que j'avais déjà joué contre Wei en rapide, mais c'était il y a 5-6 ans. Et c'est le coup qu'il avait utilisé. Dame B6, C3. Et après fou E7, ouais, là j'ai fait une erreur. J'ai joué F5 ici très vite. Je me suis souvenu hein, de cette idée pendant la partie. Alors F5 c'est souvent un très bon coup. En l'occurrence, dans cette position précise, c'est pas le meilleur. Ici c'est plutôt D prend C5.
même si c'est pas si clair, mais après F5, pion prend F5, cavalier F4, pion prend D4, cavalier prend D5, dame B7. Ça, c'était pas clair du tout et c'est une partie que j'ai perdue au final. Après, donc dans la partie, elle m'a joué. C'est peut-être la seule fois où j'ai joué cavalier E2 dans une partie assez sérieuse. J'ai joué ce système contre Wei. Euh, donc après, A3, elle m'a choisi A5, qui est assez logique, mais on voit que avec la tour A1 et A3, cette inclusion des coups A3, A5, elle est avantageuse pour les blancs. Ici, je fais C3. Et tout de suite, là, elle va faire une grosse faute. Elle va jouer B4. Et à cause de ce vis-à-vis, c'est vraiment un très mauvais coup parce que ça perd de l'influence sur mes pions, là, ou de la pression sur mes pions. Il fallait absolument jouer fou E7 ici. Même si ici, après, comme F5, ça devient intéressant. Parce qu'après, pion prend même cavalier F4, ça tape D5, ça tape B5. euh, Mais positionnellement, le problème, c'est qu'ici, B4 va pas du tout à cause de A prend B4, pion prend B4. Et comme il n'y a plus de pression sur D, ici, je vais jouer tranquillement cavalier G3. Euh, J'étais, pendant la partie, c'est la deuxième partie de la journée, euh, j'ai pas voulu jouer F5, qui est le meilleur coup, hein. Clairement, c'est le coup, ça va plus vite après F5. Puis on prend cavalier F4, cavalier B6, on voit fou B5, fou D7. Et par exemple, E6 qui n'est pas forcé. Puis on prend E6, cavalier prend. Donc évidemment, il n'y a pas de fou prend E6 à cause de fou prend C6. Mais ici, après dame E7, j'ai pas été assez loin. Il suffisait d'aller un tout petit peu plus loin et de voir petit roc ici. D'ailleurs, oh, ça mérite quand même du point d'exclamation. Parce qu'après, dame prend tour E1, il y a le clouage. Le fou ne peut toujours pas prendre le cavalier à cause de fou prend C6. Et ici, j'ai un net avantage, je vais avoir un net avantage matériel, hein. Ça va être tour et pièce contre dame. Et en plus, j'ai encore l'attaque. Voilà, il fallait un petit peu plus de précision dans le calcul pour que je trouve le très fort F5. Bon, cavalier G3 ne perd pas du tout l'avantage, hein, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Mais c'est un coup un peu facile. Ici, elle joue cavalier B6. C'était mieux de renforcer tout de suite par G6. Ça reste mieux pour les blancs, mais ça va être rentrer un peu comme dans la partie. Alors ça reste mieux pour les blancs parce qu'ici, je joue H4, vous allez voir dans la partie, j'ai fait un peu ça. Et après H5, C4. C'est pour ça qu'elle a commencé par cavalier B6. Mais donc ici, j'ai aussi un clair avantage. Mais après cavalier B6, moi je vais jouer ici fou B5. Et bon, je mets intéressant. Mais c'est vrai qu'après la partie, on a parlé un peu de la partie, et elle m'a dit pourquoi t'as pas joué cavalier H5? Et oui, en fait, cavalier H5, c'est super fort. Elle a tout à fait raison, parce que ça tient le fou. Il n'y a pas de G6 à cause de cavalier F6, et c'est pour ça que cavalier B6 qui tient la case C4, c'est une erreur, parce que ça me laisse cette case F6, et après cavalier H5, c'est très dur pour les noirs de sortir les pièces. On peut imaginer dame C7, fou B5, fou D7, petit roc, pas forcé. Euh, mais ici après, et cavalier, pas forcé mais fort, parce que cavalier prend E5 ici ne va pas du tout. Et en fait c'est logique, je vais avoir beaucoup de ces sacrifices. Fou prend D7, cavalier prend D7, F5. J'ai tout qui arrive là. J'ai le fou F4, le roi qui va s'ouvrir. On voit que mon centre, hein, il est resté fort. Et que en fait, ce A5-B4, c'est pas de la pression pour les noirs, mais c'est aussi quelque chose qui empêche les noirs de mettre le roi à l'abri à l'aile dame, qui arrive assez souvent, hein, dans les françaises. Donc après cavalier B6, je loupe ce très fort coup qu'elle m'a mentionné après la partie. Et je joue encore le plus simple fou B5. Fou D7, ici je joue dame E2. Et elle va jouer le très fort G6. G6 parce que, ouais, faut empêcher F5, hein. Dès que le F5 arrive, j'ai voulu un peu trop renforcer. Ok, elle fait G6. Et là, je vais très bien jouer. Je vais jouer H4. Parce que ici, je vois que si H5, je vais faire F5. Et il n'y a pas de G prend F5
à cause de cavalier G5. C'est assez inhabituel, mais ok, j'ai les cavaliers qui vont arriver comme ça sur le côté. Et c'est terrible. C'est terrible pour les noirs. Mais H5, F5, pion prend F5. Et en fait, d'avoir inclus ces coups H4 et H5, ça affaiblit terriblement le pion G6. Ici, j'ai pas tout calculé jusqu'au bout pendant la partie, mais j'ai senti que ça allait être nettement mieux. Évidemment, j'ai soit fou G5 ici, et après par exemple fou E7, petit roc, jouer tranquillement. Très difficile à défendre parce que je vais avoir du E6 qui va arriver, c'est encore instable, hein, ces pièces. Même sur du petit roc, il y aura sûrement des sacrifices. Et ça, l'ordi donne un très très gros avantage, donne aussi un gros avantage après E6, puis on prend E6. Et ici notamment fou prend C6, fou prend C6. Alors pas dame prend E6 parce qu'il y a dame E7. Et ici il y a le clouage. Euh, mais du coup c'est pour ça qu'il commence ici après E6, puis on prend E6 par petit roc. Et en fait toutes ces cases, ok c'est pas encore si clair, mais on voit, regardez par exemple s'il renforce le pion E6 par dame E7, j'ai fou prend C6, fou prend C6, cavalier E5 avec double attaque. Euh, Après, peut-être qu'on peut essayer de renforcer par un coup comme tour C8. Mais du coup, il va aussi y avoir du cavalier E5 parce qu'on imagine qu'il prend E5, dame prend E5. Tape H8, mais tape aussi E6. J'ai du fou G5 qui arrive. Ok, il y a des trous de partout. Et bon, il fallait que je choisisse après E prend F5 en fait. Soit aller directement par E6, soit le plus positionnel, fou G5. Elle a choisi, à cause de ce coup sur H4, H5, F5, elle a choisi plutôt le bon coup cavalier E7. Il y avait peut-être du dame C7 aussi, mais H5, tour G8, pour essayer d'aller vers grand roc, mais HG, on voit que ça va pas trop hein, ici pour les noirs. Mais c'était une tentative de défense aussi. Elle choisit cavalier E7, qui est plutôt pas mal, hein, parce qu'échanger c'est fou, ça va donner la case C4 au cavalier. Là, on renforce la case F5. Bon, je joue H5, bon coup, évidemment, et boum, cavalier F5, ça aussi beaucoup. C'est quoi l'idée? C'est que maintenant, cavalier prend F5, GF retire cette attaque. Donc c'est sa bonne idée avec cavalier E7 de jouer cavalier F5. Et ici, je vais choisir entre les deux coups, et je vais jouer cavalier F1. Qui est intéressant, mais finalement, roi F2 était beaucoup plus fort qu'il prend G3, roi prend G3. Et ici, en fait, les échanges me donnent un gros avantage. Tour G8, plus ou moins forcé. Hein. GH, ça serait vraiment trop mauvais pour la structure. Tour G8, HG, HG. Et ici, tour H7 est fort. Parce qu'après, fou E7, cavalier G5 est très fort. Après, c'est quand même pas si facile de voir ça sur l'échiquier. Fou prend FG. Ça a l'air sur l'échiquier, ça n'a pas l'air si clair, mais c'est vrai qu'en fait ici, la faiblesse de F7 et le fait que le roi ne peut pas vraiment faire grand roc et petit roc, ça va pas du tout pour les noirs. Même si positionnellement, c'est bon. C'est pour ça qu'en partie, c'est dur à décider un coup comme roi F2. J'ai joué encore une fois le coup le plus calme, hein, un peu comme en début de partie, comme ici. J'ai choisi cavalier G3 au lieu de F5. Et ben un peu plus tard, c'est dans le même style. Je choisis après H4, cavalier E7, H5, cavalier F5. Je choisis plutôt que le roi F2, le plus positionnel, cavalier F1. Alors son cavalier est très bien tenu et j'ai mon pion G qui va le repousser. Mais ici, G prend H5, encore un bon coup. Tour prend H5. Et cavalier C4. Pas sûr. Pion prend C3 ici, c'était un meilleur coup. Pion prend dame C7, fou D2. Alors positionnellement, ça va pas du tout pour les noirs, mais il y a quand même, après cavalier C4, ça joue encore quand même. Elle choisit de jouer un peu plus positionnel, cavalier C4, mais ici, fou prend D7. Fou prend C4, c'est aussi intéressant, mais ça me plaisait moins. DC, G4, cavalier G7. Ici, il fallait quand même trouver tour H6, fou C6 et cavalier G5. On voit que les noirs ont toutes les cases blanches ici. Mais finalement, cavalier G5, c'est très fort quand même. Pas facile à décider ce genre de choses. Évidemment, il y a le pion qui est en l'air aussi.
Euh, Ici, il y aurait le pion qui est en l'air, mais ça donne trop d'activité. Donc c'est plutôt un pion tabou à cause de l'activité et des cases blanches. Moi, je choisis fou prend D7, parce que je me dis que ce cavalier C4, je pourrais le repousser plus tard. Fou prend D7 tranquillement, dame prend D7. Ici, G4, bon coup. On repousse le cavalier. Cavalier G7, plutôt bon coup, parce que cavalier E7, ça me permet d'avoir un temps et de repousser par B3. Cavalier B6 et maintenant pion prend B4. Ici, je fais clairement la différence. Donc G4, cavalier G7, bien joué. Gagne un temps sur la tour, même si le cavalier se met dans une situation très, très périlleuse. Et ici, je joue le très bon coup, tour H6. On se met dans la découverte du cavalier, mais au final, la seule découverte, elle est en F5. Et ici, on empêche les noirs de s'activer par H5. À noter que si je joue tour H3, je garde l'avantage, mais après H5, les noirs vont perdre ce pion, mais ils vont quand même activer leur tour et vont peut-être refaire la case F5 pour le cavalier. Donc tour H6, un très bon coup. Ici, elle joue B3. Et c'est peut-être... ça, c'est peut-être semi-actif. Ici, il fallait tenter A4. Vraiment, pour garder la pression sur C3, pour essayer de faire rebondir son fou le plus vite possible. Bon, après, cavalier 1 D2, qui est un très bon coup pour repousser ce cavalier qui avait prend D2, fou prend D2. C'est quand même un clair avantage pour les blancs positionnels. Mais ça me donnait peut-être plus de fil à retordre, par exemple, ici, de jouer un cavalier F5, suivi de repartir maintenant avec le cavalier E7. Mais bon, positionnellement, c'est quand même très très bien pour les blancs. Elle joue B3 pour peut-être renforcer cette case et espérer un A4, A3. Mais malheureusement, ce fou va avoir des problèmes. Ici, je joue cavalier G5, très bien joué. On met pas seulement la pression sur H7, mais après un cavalier prend H7, je vais aussi menacer du cavalier F6 échec pour taper la tour. Ici, elle choisit fou E7. Il y avait dame C6 qui était intéressant. Pourquoi? Pour retirer la dame de l'attaque par un éventuel cavalier F6 et pour, sur cavalier prend H7, avoir ici grand roc. Très bon coup. Donc c'était la prophylaxie contre cavalier prend H7. Pas qu'il y ait du cavalier F6. Sur dame C6 par contre, j'avais le très fort F5. On profite un peu de ce clouage. Ici, il n'y a pas de grand roc parce que F7 est très sensible. Et après F5, A4, F6, il fallait pour les noirs avoir cavalier F5, tour H3 et cavalier H6. Ce qui donne quand même pas très envie. Et ici, l'ordi confirme qu'après cavalier D2, c'est très 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 difficile pour les noirs. Bon, ça posait quand même plus de problèmes pratiques, je pense, dame C6. Elle choisit fou E7. Et là, cavalier prend H7. Alors évidemment, il n'y a pas de A4 parce que regardez, découverte, cavalier F6, fou prend F6 et tour prend H8. Donc sur cavalier prend H7, elle joue grand roc. Cavalier D2. Tape le cavalier, tape A5. Dame B5, plutôt bien joué. Parce que ça défend les deux, les deux cases, C4 et A5. Je joue cavalier prend C4, pion prend C4. Et ici, dame F3, ça c'est bien. J'améliore ma dame et surtout j'empêche la dame noire de s'activer elle-même. Évidemment, elle ne va pas pour les échanges de dames par dame D5. Je joue roi B8. Mais ici, F5, j'ouvre les cases et je défends aussi ma tour H6 via mon fou C1. Et je prends l'espace et je prends des cases pour moi. Je fais des menaces avec F6, très difficile pour les noirs après F5. Je choisis cavalier E8. Si pion prend GF, tour FG8. J'avais pensé vite fait à ça, mais après fou E3 en fait, je contrôle tout, je contrôle G1. Et regardez ma tour, on peut imaginer du D5, tour B6 un peu plus tard. Donc finalement, les lignes s'ouvrent aussi pour moi. Elle choisit cavalier E8. Mais ici, F6, fou F8. Et regardez, après tour H5, regardez ce fou qui va ni en E7, D6, C5, B4, ni A3, ni G7, ni H6. Il est complètement enfermé. C'est la catastrophe. Elle joue cavalier C7 pour aller vers D5 quand même. Mais ici, cavalier G5. Tape F7.
et elle décide d'abandonner peut-être un petit peu tôt quand même. Mais ok, on peut imaginer par exemple tour prend H5, GH. Ici, il n'y a pas de fou H6 parce que cavalier prend F7, fou prend C1, cavalier prend D8 et sur fou prend B2, je peux tranquillement jouer F7 et aller à dame. Ouais, ce fou qui reste enfermé. Donc après cavalier G5, elle abandonne. Une partie difficile hein, parce qu'il me reste 15 minutes à la fin de cette partie. Alors après, malheureusement, elle a loupé son début, surtout avec ce B4 ici. Elle loupe son début après ce B4, mais après, je dois dire qu'elle m'a donné quand même elle m'a posé pas mal de problèmes pratiques. C'était une bonne partie. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y avait son frère qui est grand maître, Sabino Brunello, qui jouait pour une autre équipe, qui jouait d'ailleurs pour l'équipe qui nous a battus. Est-ce que ça serait pas les frères et sœurs les plus forts des échecs? Possible. En tout cas, les frères et sœurs dans les plus forts, ça c'est sûr. Voilà, donc je vous laisse pour cette jolie partie. Le lendemain, on va jouer un match décisif puisqu'on a perdu une deuxième ronde, hein, la deuxième ronde de la Ligue. Et le lendemain, on joue quasiment l'équipe d'Allemagne avec... ils ont quasiment une moyenne à 26-20. Donc c'est normalement la deuxième équipe la plus forte de ce championnat. Donc ça va être décisif. Vous ne retrouverez pas cette partie sur ma chaîne, mais sur la chaîne Blitzstream, sur la chaîne de Kevin. Donc je vous la mettrai en description quand elle sortira sur sa chaîne. Voilà, donc ça sera tout pour l'Autriche. Donc vous aurez le bilan Hello, un peu le bilan du tournoi sur sa vidéo. Et on se retrouve sur ma chaîne pour la Bundesliga qui se joue le jour où je vous sors cette vidéo. D'ailleurs, je sais pas, il y a probablement certains qui suivront ma partie ou qui ont suivi du coup ma partie sur la chaîne d'Alexandre, sur la chaîne Bakifront, sur la chaîne Twitch Bakifront. Parce que nous aussi on se bat, eux ils se battent pour être les meilleurs frères et sœurs aux échecs, et nous on se bat pour être un des meilleurs duos père-fils aux échecs. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus, à bientôt, ciao ciao.